Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Je m'excuse de ne pas avoir tourné de vidéo la semaine dernière, mais je vous avoue que là ça fait 2 semaines que j'ai quasiment pas avancé dans mes lectures. Je veux quand même vous en parler parce que bon, j'ai quand même un peu lu, mais voilà, je veux dire j'ai pas lu 30 millions de livres en 2 semaines quoi. Je vous laissais donc dans mon dernier C'est lundi avec le roman Les Souvenirs de David Fuenkinos. Alors là je suis à peu près à la moitié, je ne sais pas si vous voyez. Alors les souvenirs, c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin je dirais qu'il a la trentaine. Il travaille de nuit dans un hôtel, il a envie d'écrire mais il n'y arrive pas. Et au décès de son grand-père, en fait, sa grand-mère se retrouve seule dans son appartement. Et son père et ses oncles ne veulent pas qu'elle reste seule parce qu'ils jugent qu'elle n'est pas capable de s'occuper d'elle-même. Du coup, ils l'envoient en maison de retraite, mais c'est pas l'endroit où il fallait l'envoyer parce qu'elle est encore vraiment pleine de vie et elle est pas comme tous ces gens qui sont décrits comme amorphes et qui mangent limite à la petite cuillère. Enfin voilà, elle a envie d'autre chose, elle se sent en prison. Et un jour, elle disparaît. Et voilà, ils sont tous dans la merde parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'elle est allée. Et donc c'est vraiment sympa parce que ça va être... le jeune homme va donc essayer de la retrouver. Et franchement, c'est vraiment super intéressant parce que le récit est entrecoupé de souvenirs de personnes. À chaque chapitre, il y a un personnage qui est évoqué ou une personne genre qui a vraiment existé, voilà, un personnage public. Et à chaque fois, il y a un petit souvenir qui est relaté. Et franchement, enfin, c'est vraiment super sympa. Enfin, j'apprécie beaucoup ma lecture. Mais c'est vrai que là, je me suis pas replongée dedans parce que je sais pas, en ce moment j'ai un peu du mal à lire, enfin voilà. Mais je vais le finir parce que c'est vraiment bien. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, j'avais vraiment bien aimé la délicatesse. Et là, j'apprécie ma lecture. Ensuite, ma mère m'a offert, oui, parce que comme je fais le challenge 100 jours sans achat, je ne me le suis pas acheté, hein, c'est ma maman qui me l'a offert. Et donc, il s'agit du recueil de nouvelles très à table qui a été créé surtout pour les restos du cœur. Voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment super sympa parce que là, ça fait pas mal d'années que maintenant il y a les enfoirés. Et moi, je trouve ça vraiment bien qu'ils le mettent aussi dans le domaine de la littérature. Donc là, on a 13 nouvelles de 13 auteurs. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Et c'est... Ce sont des nouvelles vraiment sympas. Enfin, pour l'instant, j'ai lu jusqu'à celle de Guillaume Musso. Donc, si je compte bien, j'en ai lu 8. Voilà, comme dans tout recueil de nouvelles, déjà, il faut apprécier les histoires courtes. Moi, c'était pas trop mon trip il y a pas mal de temps. Maintenant, je commence à apprécier de plus en plus ce format d'écriture. Parce que c'est vrai que là, il faut vraiment réussir à captiver le lecteur. C'est une vingtaine de pages et soit ça passe, soit ça casse. Mais voilà, pour l'instant, ma lecture, j'ai vraiment apprécié. Parmi les nouvelles, bon, de toute façon, je reviendrai sur l'histoire à peu près de chaque nouvelle. Peut-être que je le ferai dans une vidéo ou dans un article. Mais franchement, pour les nouvelles que j'ai vraiment appréciées, c'est celle d'Agnès Ledig. Voilà, c'est une auteure que j'ai envie de découvrir depuis pas mal de temps. Une collègue m'avait parlé d'elle et de ce qu'elle écrit. Et ça avait déjà l'air super bien. Et quand je vois tous les retours positifs que je vois partout, il me semble que le dernier en date, c'est celui d'Hello Books. Ben voilà, j'ai vraiment envie de craquer. Comme je me suis fixé un petit budget pour le salon du livre de Colmar qui aura lieu samedi et où je me rends, je pense me prendre pas son dernier, mais qui est paru avant et qui vient de sortir en poche. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai apprécié celle d'Agnès Ledig et celle qui m'a vraiment, mais qui a réussi à me toucher, à me faire, avoir des larmes partout qui coulent, c'est celle de Gilles Le Gardinier. Parce que je veux pas, j'espère que c'est pas un spoil en vous disant ça, mais Gilles Le Gardinier est pour l'instant le seul auteur qui n'a pas écrit une fiction. Je veux dire, il parle de ses souvenirs à lui et franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment beau, ça m'a vraiment touchée, vraiment émue. Enfin, même là, à vous en parler, j'ai encore les dernières phrases de sa nouvelle en tête et franchement, elle vaut le coup d'être lue. Maintenant, pour les autres, voilà, Lévi, c'est Lévi, Musso, j'ai passé un bon moment. Pour les derniers, on verra bien. J'ai hâte de lire celle de Marc Verber.
Bernard Werber, la honte, punaise. Voilà, celle de Bernard Werber, parce que j'ai déjà lu ses écrits. Ben, j'ai lu La fourmi, Les Thanatonautes. J'ai vu aussi Le papillon des étoiles. J'en ai lu plusieurs. Là, je serais incapable de tous les citer. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup le style de Bernard Werber. Là, j'ai hâte de voir sa nouvelle, tout simplement. Et pour finir, j'ai aussi pas beaucoup avancé dans mes lectures parce que je lis en complément un manuscrit, voilà, de ma meilleure amie. Et voilà, je peux pas trop vous en parler parce que c'est pas mon roman, c'est qu'un manuscrit, mais c'est vraiment super. Et voilà, j'espère qu'elle aura bientôt fini parce que j'ai envie de savoir la fin. Voilà. Sinon, pour mes prochaines lectures, j'ai toujours encore envie de lire Le Trône de Fer. Ça, c'est une envie qui n'a pas changé, qui ne fait que s'accroître. Et voilà, j'ai aussi envie de lire Endgame. Je devrais aussi sortir La maîtresse de guerre de Gabriel Katz de Mapal. Parce que j'ai vu cette semaine sur Facebook que son nouveau roman paraît en janvier. Donc ce serait bien que je lise déjà celui qui me reste de lui avant de songer à m'acheter le nouveau. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau C'est lundi et très vite aussi pour un nouveau bilan à un mois à peu près de la fin du challenge Pas d'achat en 100 jours. Celui-là vous l'aurez peut-être plus tard cette semaine, mais rien n'est gagné et sinon vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt, bye.